Je m'appelle Hélène Juan de Mendoza, je suis vulgarisatrice ésotérique, opératrice en hypnose régressive ésotérique et je me permets sur mon espace YouTube de mettre des vidéos qui expliquent mon point de vue. Ça reste un point de vue, vous êtes libre de le prendre ou pas, de le regarder ou pas. En tout cas, on commence sur le sujet de la matrice. Alors quand je pense à la matrice, je pense tout de suite à la dualité. Mais je pense que c'est un voile que je souhaite déchirer aujourd'hui avec vous. La matrice, ce n'est pas forcément ce système Terre dans lequel on s'incarne, où il y a cette notion de dualité qui est complexe à dépasser, etc., etc. Je pense que d'une manière plus globale, quasi philosophique, la matrice, il n'y en a pas qu'une. Il y en a des milliards, de milliards, de milliards. En somme, une infinité. Une infinité de matrices. Voyez ça comme un jeu vidéo. Le jeu vidéo a un moteur de jeu. Par exemple, si c'est un jeu vidéo en 3D, ça sera Unity. Oh yeah! Oh yeah! Out of control! Dans ce moteur de jeu, nous allons mettre des éléments de décor, des éléments de règles, du code, pour faire en sorte de créer un univers immersif, cohérent, cohérent avec la physique, avec les règles du jeu. Dans les métiers du jeu vidéo, ça s'appelle le game design. Designer un jeu, s'intéresser au game design, c'est s'intéresser fondamentalement à ce qu'est une matrice. Je pense qu'il y a d'autres domaines que le jeu vidéo pour faire cette analogie, mais je viens de là. J'ai été longtemps addict aux jeux vidéo. Pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui je me remets à jouer aux jeux vidéo, mais de manière beaucoup plus apaisée. Donc la matrice, c'est un moteur qui fait tourner des programmes. En le voyant comme ça, on s'extirpe des notions de bien et de mal, ou de noir et blanc, ou de dualité. C'est simplement un moteur de jeu qui active, où il y a des programmes actifs à l'intérieur. On pourrait voir ces programmes comme les égrégores auxquels nous sommes connectés, par exemple, comme les conditionnements de dépendance qui nous lient tous plus ou moins, comme un gros programme aussi, c'est le temps. Voilà, donc imaginez-vous comme dans une bulle qu'on appelle la matrice, le moteur du jeu, et puis à côté, il y a une autre bulle avec d'autres programmes, d'autres règles du jeu, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et c'est ce qu'on voit en HRE. Qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'à l'intérieur de programmes, il y a donc des vibrations, des entités, des interférences, des égrégores, des programmes ancrés en nous, soit par la génétique, soit par, on va dire, les programmes spirituels avec lesquels nous nous incarnons. Et ce que je constate, c'est que le premier programme, c'est celui de l'homme et c'est celui de la femme. Ça, c'est un grand, gros, très gros programme que je vous propose d'observer simplement. Parce que ça m'a toujours un peu posé question quand on arrive au niveau de la partie subliminale. Elle s'identifie déjà. Elle s'identifie soit à une énergie féminine, soit à une énergie masculine, soit un peu des deux. Et c'est ce qui va déterminer aussi le choix de son corps physique. Choix ou attirance. Et là, je vous ramène à la dernière vidéo qui est le choix d'incarnation. Choix, entre gros guillemets. Puisque tout n'est que fréquence. Je vous renvoie à cette vidéo, ici.
Donc, un gros programme, c'est celui d'être un homme ou d'être une femme, de s'identifier en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors, je ne vais pas parler du transhumanisme, qui est un autre programme qui souhaite mettre le flou dans tout ça et proposer aux êtres créateurs que nous sommes tous un biais dans cette notion duel. Un biais qui est censé apporter de la liberté, qui est censé être subversif, mais qui ne vise qu'à mettre dans des cases encore plus étriquées, dans des cases patriarcales. Je reviendrai sur l'ésotérisme patriarcal ou sur le patriarcat ésotérique dans ma prochaine vidéo. Alors, cette matrice, elle a un gros programme qui tourne en toile de fond, celui de l'homme et celui de la femme. Je voudrais que vous preniez quelques instants simplement pour observer ce programme en vous et vous demander qu'est-ce que être un homme a généré comme conditionnement qui n'aurait pas été généré si vous aviez été une femme et vice-versa. Qu'est-ce qu'être une femme a généré comme conditionnement qui n'aurait pas été généré si vous aviez été un homme? Ça demande l'observation de l'autre et l'observation de soi-même. Commencez d'abord par vous-même. Tournez-vous vers votre compagnon, un ami, un père, une mère. Et puis, essayez de regarder les histoires sous cet angle-là, sous l'angle de l'égrégore du masculin et l'égrégore du féminin. Et là, vous allez voir des schémas répétitifs. Alors moi, ce que je constate comme schéma répétitif, c'est que la femme, l'égrégore de la femme est rattaché à cette idée de soumission, d'illégitimité, d'émotionnel exacerbé et de résilience. Et puis, l'égrégore de l'homme, c'est ce que j'observe, hein, je ne dis pas que c'est une vérité, d'accord? C'est ma vérité, pour l'instant, c'est mon observation. L'égrégore de l'homme, c'est la force, quitte à mettre sous le tapis ses émotions, donc le mental plutôt que le cœur, et une énergie sexuelle exacerbée. Ça veut dire quoi? Et là, je vous introduis un petit peu à ma prochaine vidéo sur le patriarcat ésotérique. Ça veut dire que les hommes, ésotériquement parlant, donc toute personne qui s'identifie, donc toute partie subliminale qui s'est incarnée dans un corps d'homme, est connectée plus ou moins intensément, c'est-à-dire la qualité de la connexion est plus ou moins dense, en fonction de ce qu'on a réussi à dégommer comme programme et à observer sur nous-mêmes et pour pouvoir choisir. Eh bien, l'homme, c'est son énergie sexuelle dans cette matrice qui va être le moteur de tous les hommes. C'est-à-dire que quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez sur vos écrans, quand vous regardez les publicités, vous vous rendez compte à quel point tout est tourné vers l'imaginaire de comment la femme elle devrait être par rapport à l'homme. Et l'homme est excité. Il est excité sans le savoir. Ésotériquement, dans son champ, cela crée une perturbation par pic, mais répétée. En fait, les hommes sont soumis à énormément de stimuli dont on n'a pas conscience, nous les femmes, puisque nous, on a notre propre égrégore à identifier et à dégommer. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne me dirai jamais féministe, vraiment. Parce que le féminisme considère que ce système patriarcal, il profite plus aux hommes qu'aux femmes. Et je ne suis pas du tout d'accord. En fait, on est dans le même bateau, hommes comme femmes. Les hommes sont tout aussi soumis à d'autres programmes, mais ça crée en fait la même chose, c'est-à-dire la peur de l'autre,
l'ignorance de soi-même, la mise en abîme de ses émotions et surtout la méfiance entre les hommes et les femmes. Je ne me dirai jamais féministe pour cette raison, parce qu'il manque un point de vue qui, selon moi, est un point de vue plus subtil. Parce qu'au final, on doit se demander qui veut ça? Est-ce que vous souhaitez réellement ça? Est-ce que vous souhaitez réellement être en guerre contre les femmes, vous les hommes? Et est-ce que les femmes souhaitent réellement être en guerre contre les hommes? Est-ce la seule solution, la seule voie? C'est encore une dualité. Et pour moi, tenter de répondre à cette question posée comme cela est stérile, pire, est autodestructeur. La question que je me poserai plutôt, c'est comment est-ce que je veux vivre en tant que femme sur cette terre, avec les autres hommes, avec les autres femmes, parce que il ne faut pas oublier que quand on se méfie des hommes quand on est une femme, on se méfie aussi des femmes, puisque c'est le même mécanisme en fait. Je vous disais que hommes et femmes sont soumis au même système, à la même matrice. Voilà, une petite réflexion sur le tas. Je pose ça là,